Alors, février 2018, le Conseil, c'est également le débat d'orientation budgétaire. Ce débat d'orientation budgétaire se fait à l'appui d'un rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport, donc nous l'avons lu, nous le connaissons presque par cœur tellement il est bref. Donc, et il est succinct. Donc, dans ce rapport, il y a deux choses majeures à retenir. La première, c'est l'État qui nous l'impose. Donc, c'est la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Cette loi dit que les collectivités locales doivent participer à l'effort de réduction du déficit public. Pour ce faire, l'État a inventé un mécanisme. Ce mécanisme, ça s'appelle le 1,2%. Ça consiste pour les collectivités locales à maîtriser l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement et cette évolution ne doit pas dépasser 1,2%. C'est une chose extrêmement inquiétante parce que dans les dépenses de fonctionnement, ces dépenses de fonctionnement, elles sont constituées à plus de la moitié par des dépenses de personnel. En réduisant à 1% l'évolution des dépenses de fonctionnement, Macron demande aux collectivités locales de sacrifier la fonction publique territoriale. Le glissement vieillesse-technicité, c'est environ une augmentation de 1,2 des précédentes années. Donc ça veut dire que les collectivités locales n'ont pas les moyens de moduler à la hausse leur masse salariale pour offrir un meilleur service public à leurs habitants. Ces 1,2%, ce diktat des 1,2%, c'est aussi une façon de mettre en laisse les collectivités locales, de les corseter et de leur enlever l'autonomie financière. Parce qu'il y a la sanction qui est assortie, la pénalité, elle est égale aux 2/3 du montant qui est dépassé. Une collectivité qui dépasse de 100, elle verra sa dotation globale de fonctionnement réduite de 75. Donc c'est la double peine. Elle aura dépensé 100 de plus et en plus elle aura 75 de moins. Donc c'est une mesure qui est extrêmement dangereuse pour l'autonomie financière des collectivités locales. L'autre mesure qui fait partie de ce pacte de loi de programmation des finances publiques 2018-2022, c'est la surveillance du taux d'endettement des collectivités. Les collectivités n'ont pas le droit de dépasser une ligne jaune, un ratio qui a été fixé, et si elles le dépassent, eh bien, elles seront accompagnées et elles devront rendre des comptes. Voilà. Alors, dans un contexte de taux d'intérêt bas, c'est parfaitement ridicule d'empêcher les collectivités locales de s'endetter. Parce que si les collectivités veulent avoir une politique d'adaptement ou de lutte contre le réchauffement climatique, si elles veulent faire des investissements générateurs d'économie, elles ont besoin de les financer par l'emprunt. Et là, l'État leur dit non, c'est pas possible. Si les collectivités veulent avoir une politique sociale importante, si elles veulent augmenter leurs subventions au CCAS, elles ne pourront pas aussi. Ça, c'est plutôt pour les dépenses de fonctionnement limitées. Donc voilà la grosse interrogation et ce qui pèse sur les collectivités locales aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a aussi la réforme de la taxe d'habitation qui sera compensée par l'État. Alors on sait que cette compensation, on a appris qu'elle serait basée sur sur la richesse, enfin telle qu'elle est basée aujourd'hui, mais avec une revalorisation du montant de l'inflation, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et à quoi ça engage, puisqu'on a vu déjà des baisses de dotation. Donc on voit que l'État a transféré aux collectivités des compétences, il les finançait via la dotation globale de fonctionnement, et aujourd'hui, on a un retour en arrière de la décentralisation. Voilà, c'est inquiétant. Alors, le deuxième point de ce rapport d'orientation budgétaire, il est plutôt sur la forme. Parce que dans ce rapport, il doit y avoir une projection chiffrée des dépenses, des recettes, des investissements, et tout ça doit être très précis. Or là, il nous est présenté une espèce d'ode à la politique menée.
Voilà, on sait qu'il va se passer, on va parler du sport, de la culture, d'accord, mais encore, pour qui, pourquoi. Et le pire, c'est pour la voirie. Le transfert de la voirie de Poitiers à Grand Poitiers a conduit les élus en charge de cette compétence à donner de moins en moins d'informations. J'en veux pour preuve ce matin, où hier on lit dans le journal à la une des travaux qui vont être faits sur le pont Joubert. Cela n'a jamais été abordé ni en commission, ni en conseil, que ce soit à Poitiers ou que ce soit à Grand Poitiers. Donc on est complètement dessaisi de toute information et ce rapport d'orientation budgétaire va dans le même sens. Voilà. C'est fini. Ah oui, il y a aussi autre chose quand même, parce qu'il y a ce qui a dit, mais il y a ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit dans ce rapport, c'est aussi, on ne parle nulle part de l'aéroport Poitiers-Biard. Or là aussi, ça fait la une des journaux. On sait très bien que la Chambre de commerce et d'industrie veut se désengager de syndicat mixte de l'aéroport de Poitiers-Biard. On sait par ailleurs que la région n'a pas retenu l'aéroport de Poitiers dans son schéma régional aéroportuaire. Et on sait que chaque collectivité, le département Grand Poitiers et la Chambre de commerce et d'industrie versent chacune 700 à 750 000 euros pour le fonctionnement de cet aéroport chaque année. Donc, si la Chambre de commerce se désengage, qui va payer ?